Alors, Boker Tov tout le monde, nous sommes de retour avec une petite partie de la paracha qui est Va'et Hanan. Ce Shabbat, nous allons lire Va'et Hanan. Va'et Hanan, c'est la paracha où est-ce que Moshe Rabbeinu, il va prier, il va demander à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer en Eretz Israël. Alors, il dit, dans le Midrash, il dit, Amar Rabbi Hama bar Hanina, Ra'adam shelo yitpalel velo na'ana, yachzor vitpalel. Il dit dans le Midrash, un homme il voit ou une femme voit qu'ils ont prié, ils n'ont pas été répondus, Yarzor, il devrait répéter sa prière et prier encore. Combien de fois? Eh bien vous allez voir. Chez Nehemar, comme qu'il dit dans le Pasuk, Hazak v'yametz libecha kave l'Hashem, Hazak v'yametz libecha vekave. Prie, tu n'as pas été répondu, prie encore. Et toujours l'espoir, 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 l'espoir. Et vous allez voir combien de fois parfois est-ce qu'il faut prier. Il dit dans le Midrash, Share tefila enam nin'alim. Les portes de la prière dans le ciel ne sont jamais fermées. C'est comme un petit peu avec les Share Teshuvah. Quelqu'un qui veut faire Teshuvah, est-ce qu'on va dire que les portes sont bloquées, fermées? Chas v'shalom. Toujours les portes de la Teshuvah, elles sont ouvertes. Alors il dit ici dans le Midrash, Yesh tefila ne'anet l'arba'im yom, esrim yom, shlosha amim, yom echad. Et les prières, parfois, sont répondues après 40 jours, parfois après 20 jours, parfois 3 jours, parfois après 1 jour, et parfois, même, on n'a pas eu le temps de finir de prier. Yesh tfila she'ad shelo gamar kvar ne'ena. Il n'a pas encore fini, à peine s'il a mentionné, dans Masechet Tanit, il y a beaucoup d'histoires comme ça, n'est-ce pas, où est-ce que on voit les Tanaïm Akedoshim, où est-ce qu'ils devaient prier. Oui, on amène là-bas beaucoup d'histoires sur les Tanaïm, où est-ce qu'ils devaient prier. Alors certains, ils ont prié, ils n'ont pas été répondus. Et un, il a dit, ok, je vais enlever mes chaussures pour me commencer pour la prière. Et à peine l'acte qu'il a fait, déjà, il y a eu une pluie à torrent. Ok. Alors, vous voyez qu'il y a des niveaux différents de prière et vous allez voir pourquoi. Alors, on a dit 40 jours, ça fait référence à Moshe Rabbeinu, 20 jours, Daniel, 3 jours, c'est Yona quand il était Bam'ea Daga, Yom Echad, c'était par rapport à Yohanavi, là-bas il avait dit Vanit tefilati lechadonai edratson. C'est le moment propice, alors s'il te plaît, réponds-moi, et tout de suite il a été répondu. Bon. Alors, ce qu'on trouve, c'est qui est quand même extraordinaire, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Pourquoi? La paracha Va'et Hanan, le titre même de la paracha qui s'appelle Va'et Hanan, elle fait référence à sa valeur numérique même. Va'et Hanan, valeur numérique 515. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a prié 515 fois pour essayer de trouver un moyen où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui répondre, il va le laisser rentrer en Eretz Israël. Keminyan Va'et Hanan Bamidrash, Tfila Had Ve'na'ana. Il dit dans le Midrash, si Moshe Rabbeinu aurait ajouté une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Ah, alors pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé? Alors il dit chez Neymar, comment est-ce qu'on sait d'abord qu'encore une prière, il serait rentré? Il a prié 515 prières. Il dit dans le Midrash, chez Neymar, Hakadosh Baruch Hu lui a dit, Al tosef daber elay od badavraze. Arrête-toi ici, s'il te plaît. N'ajoute pas de prière. Si tu ajoutes encore une prière, tu vas rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer. Pourquoi? Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de hashlachot par rapport à ça. Bon, alors pour le moment, et ça c'est Hizou Gadol, ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il répond à toutes les prières. Si c'est 40 jours, si c'est 20 jours, si c'est 10 jours, si c'est 3 jours, si c'est 1 jour, si c'est, comme qu'on a dit tout à l'heure, Vaya Tere Mikreu, Vani Ane, ils n'ont pas encore fini de prier. Déjà, moi, je réponds. Bon, alors il dit, Ermit Palelim, comment est-ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'il faut faire pour prier? Alors ça, c'est la fameuse histoire du Hefetz Haïm. Une fois que quelqu'un est venu, il lui dit, s'il te plaît, Hefetz Haïm, Kvodarav, fais-moi une beracha. Il lui dit, quel est le problème? Alors, il a étalé devant lui le problème. Le Hefetz Haïm lui pose la question, il lui dit, est-ce que toi, tu as prié pour ton propre problème? Il lui dit, oui, j'ai prié. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a montré, il lui dit, voilà, je lis Teilim. Il lui dit, montre-moi le Teilim. Il vient, le monsieur, avec le Teilim, le Hefetz Haïm passe à travers les pages. Oui, c'est un Teilim, mais les pages sont impeccables. C'est un nouveau livre. Ça fait 10 ans qu'il a le livre, les pages sont impeccables. Hefetz Haïm lui dit, c'est comme ça compris. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors le Chafra, je m'excuse, le téléphone est tombé.
Alors le Chafetz Chaim lui pose la question, il dit quoi? C'est comme ça qu'on prie? Il lui dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Et là, il sort le Tehillim, le livre de Tehillim qui appartenait à sa mère à lui, du Chafetz Chaim. Il lui dit, regarde le livre, ouvre. Et il ouvre les pages, il passe à travers les pages. Les pages sont tachées. Tachées de quoi? Tachées de larmes. Des taches de larmes. Il lui dit, voilà comment on prie. Et encore, il ajoute sur le Chafetz Chaim, il dit, le Chafetz Chaim, il avait l'habitude, n'est-ce pas, toujours de parler à Hachem. Toujours. Il demandait à Hachem tous les besoins qu'il avait. J'ai besoin de temps pour ça, j'ai besoin de temps pour ça, il faut que j'arrange ci, je dois payer celui-là, s'il te plaît, regarde, il y a ça qui va venir, il y a ça à la fin de la semaine, il y a ça à la fin du mois. Et il est allé devant Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, Avinu Sheba Shamayim, Enanu Melech El Ha'ata, n'est-ce pas? Il faut s'adresser à lui comme papa. Alors voilà qu'il est allé devant lui tous les problèmes. Une fois, il est raconté sur le Chafetz Chaim qu'on dit là-bas que quelqu'un était malade. Et on est venu lui demander une bracha. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a juste fait Mishberach? Non. Il est parti à la shul, à la synagogue. Il a ouvert le Aron HaKodesh. Et là-bas, il était ce qu'on appelle Shofer Dimaotav. Il a ouvert le Aron HaKodesh. Et il s'est mis à pleurer devant Kadosh Baruch Hu comme un enfant. Pourquoi? Parce que ça s'appelle prier, n'est-ce pas? Alors, ça c'est comme l'histoire avec le Tehillim, où est-ce qu'il lui a demandé, montre-moi le Tehillim que tu pries. Les pages sont tout à fait impeccable, n'est-ce pas? Le livre, il est tout à fait neuf, même s'il a pendant 15 ou 20 ans. Alors là, quand tu lui sors le Tehillim de sa maman, il lui montre le Tehillim que sa maman, elle a utilisé, avec des taches toutes tachées de quoi? Tachées de larmes. Il dit, voilà comment est-ce qu'on prie. Alors voilà, de là, on apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va être Hanan, les valeurs numériques de 515, Taktout et Philot. Il a prié 515. Pourquoi? Parce que Kaveh El Hashem, Hazak, Ve'ametz Libecha, Ve'kal Hashem. Il ne faut jamais perdre l'espoir dans la prière. Alors, Isaac et Otanan Kosh Baruch, que nos prières soient du fin fond du cœur et que Kosh Baruch Kabel Tifratel Beratzon. Amen. Keni Ratzon. Alors voilà, bonne journée à tout le monde et s'il vous plaît, partagez.